PSG 5 buts à 2 contre l'AS Monaco. Ça a été dur, ça a été compliqué, mais on a réussi. Bon, au niveau du jeu, c'est toujours pas la perfection, mais c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que je suis assez inquiet pour le match contre Newcastle. On va pas se mentir. On verra ce que Newcastle fera ce week-end. Mais on va parler du match et on va parler de comment on voit. Est-ce que le PSG a vraiment été bon et est-ce que réellement on va parler du match et on va se projeter sur Newcastle qui a un jour de récupération en moins déjà que le Paris Saint-Germain parce qu'ils jouent demain et en plus eux ils ont un déplacement à faire alors que nous on n'a pas de déplacement donc déjà on a un jour de récupération en plus donc c'est déjà pas mal. Ils jouent demain à 16h. Nous on a joué déjà donc c'est vraiment pas mal et en plus ils jouent contre Chelsea là où vont jouer des ils vont certainement y laisser des plumes alors que nous on a joué contre Monaco, certes qui est un gros adversaire aussi, hein, mais voilà, on a fait tourner un peu. Mais bon, c'était l'équipe type, hein, donc c'était quand même pas tourné. Mais en vrai, j'ai vu de bonnes choses, mais j'ai vu des choses aussi à améliorer, beaucoup de choses à améliorer. Mais globalement, je vous dis que je suis pas satisfait de ce match. Voilà, je vais pas me contenter de des minutes pas bien, un peu bien, un peu pas bien. Franchement, je suis un peu perfectionniste. Quand ça va, faut dire ça va. Quand ça va pas, faut dire que ça va pas. Voilà. Alors Donnarumma, bravo à toi. Donnarumma, malgré l'erreur qu'il a faite, franchement, à part son erreur dans les relances, c'est catastrophique dans les relances au pied. Il va falloir vraiment faire quelque chose parce que quand c'est ton style de jeu, la possession de balle et que ton gardien ne sait pas relancer au pied, il y a un problème. Il y a un problème à un moment donné. Quand ton style de jeu c'est la possession de balle et avoir le ballon pendant très longtemps avec des longues cycles de passe. Si tu ne sais pas faire des, si ton gardien ne sait pas faire des relances, ça va être compliqué. Demander à Ederson, demander à Ter Stegen. Bref, Hakimi fidèle à lui-même. Skriniar, je l'ai trouvé assez moyen quand même. Skriniar. Hernandez, pas mal dans l'axe pour sa première fois dans l'axe. Franchement, c'est pas mal. Mukele à gauche n'est pas son poste réellement, il n'a pas vraiment été bon, mais bon, on peut peut-être lui pardonner parce que bon, c'est quand même pas son poste. Mais celui qu'on peut pas pardonner ce soir, c'est Ugarte. Ugarte ce soir, j'ai l'impression que Ugarte, il s'est un peu perdu. Donc j'espère bien que il se rappelle de son mauvais match qu'il a fait, notamment à Newcastle et aussi à Milan, parce que ça fait quelques matchs avec le PSG qui disparaît. Je me rappelle à Reims aussi, il était mauvais. Donc voilà. Ruiz a été très très bon. Ruiz a été très très bon. Et franchement, on aura besoin de Fabien Ruiz à ce niveau-là. Et si Fabien Ruiz reste à ce niveau-là jusqu'au mois de février, il peut même concurrencer Warren Zaïre Emery. Parce que Warren Emery ne reviendra pas avant janvier, voire février. Donc si vraiment le mec continue cette bonne lancée-là, ce sera pas mal. Vitinha très bon. Franchement, Vitinha buteur. Vitinha dans ses derniers matchs, il marque, hein. Il fait que marquer Vitinha dans ces matchs-là. Franchement, Vitinha, Dembélé, il m'a choqué. Dembélé, il m'a choqué. Mais je pense que Dembélé, on va en parler tout à l'heure. Dembélé, son but, je pense, avec l'équipe de France contre Gibraltar, l'a remis, l'a remis un peu, lui a redonné confiance. Ramos, très bon. Ramos, but dès le début. C'est lui qui a ouvert le score notamment. Enfin, Ramos, il était bon. Ramos, il a fait un bon match. Colomani, je l'ai trouvé assez bon aussi. Franchement, Colomani, très très bon. Mbappé aussi. Alors, les seuls qui ont été mauvais ce soir, c'est Mukele et Ugarte. Alors que Ugarte, c'est bizarre parce que Ugarte, il est toujours bon. Mais Ugarte, il est complètement passé à côté de son match. Il peut faire beaucoup mieux. Franchement, j'ai les stats pour Dembélé. Dembélé, c'est le meilleur dribbleur du championnat. Mais malheureusement, les dribbles ne comptent pas dans les stats, monsieur Dembélé. Donc, comme tu as marqué aujourd'hui, j'espère que tu vas pouvoir le faire à tous les matchs. Et j'espère que ton but contre Gibraltar t'a remis confiance, ce qui t'a permis de marquer ce soir. Mais maintenant, il va falloir le faire au moins 2 matchs sur 4. Voilà. Ramos, c'est pareil. Il va falloir le faire 2 matchs sur 4. Même si je vais pas autant critiquer Dembélé, que je vais plus critiquer Dembélé plutôt que Ramos. Parce que Ramos, il est en concurrence avec Colomani. Et Colomani, même si on le critique, même s'il n'est pas bon et tout ça, en même temps, il n'a pas de ballon. Donc, Colomani, au moins, il marque tous les 2 3 matchs. Et en plus, il joue pas forcément tous les matchs. Il marque tous les 2 3 matchs. Alors que Ramos,
depuis la plupart du temps, quand il joue, il marque pas. À part son doublé contre Marseille, là il a mis un but, ça fait troisième but. Bon, il a marqué 2 buts contre Marseille et un but contre Monaco, qui sont normalement les deux favoris après le PSG, normalement. Mais bon, il faudra mettre Lille dedans, peut-être le LOSC dedans, le LOSC de Paulo Fonseca dedans. Donc voilà, cette année c'est un peu bizarre. Et l'OGC Nice qui pour moi finira certainement dans les 5 premiers comme ils ont pu le faire il y a 2 saisons. Donc voilà. Donc 4 points d'avance, c'est très très bien. 5 points, 4 ou 5 points d'avance, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est très très bien. Comme ça, avant le match de Nice, si Nice gagne, de toute façon, on est toujours premier, et ça c'est bien. Au moins, ça nous fera quelque chose. Alors voilà, j'avais peur pour ce match contre l'AS Monaco, on a bien géré. Mais la défense, il va falloir faire quelque chose, hein. Et Donnarumma, les relances, ça n'a pas pardonné contre Newcastle. On s'en rappelle que Marquinhos, on en avait fait une comme ça. Et j'ai peur franchement pour ça aussi. Euh, Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Franchement, en plus au début, il avait fait 3-4 arrêts. Enfin, en première mi-temps, il est bon dans les arrêts. Mais c'est un gardien, en fait, sur sa ligne, il est bon. Mais sur sa ligne, il est bon. Mais, mais au niveau du jeu au pied, c'est catastrophique. Jeu au pied, sortie aérienne, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Et vraiment, on s'est fait dominer de la 47e, enfin jusqu'à l'heure de jeu. Attends, c'est pas normal d'arrêter de jouer à un moment donné. Dès que Mbappé a mis le penalty du 2-1, on s'est fait dominer de la 45e, de la 40e. Il a mis une penalty vers la 39e. De la 40e à l'heure de jeu, on se fait dominer. C'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Comment tu peux arrêter 20 minutes de jouer? Alors si tu fais ça contre Newcastle, pendant ces 20 minutes, tu peux en prendre 2 ou 3, hein. C'est sûr, hein. Donc voilà, donc il faudra pas arrêter de jouer. C'est ça le problème. Tu as fait la même chose à Milan, tu as fait la même chose à Brest, tu as fait la même chose à Reims. Et tu refais la même chose ce soir. Donc il faudra jouer de la première à la 95e. Il faudra pas arrêter de jouer. Arrêtez. Donc voilà, franchement, c'est quand même incroyable. Et sur le but de Minamino aussi, non mais attends. C'est-à-dire sur le but de Minamino, t'as Donnarumma qui a le ballon. T'as Donnarumma qui, je vais pas vous refaire la scène. T'as Donnarumma qui a le ballon. Au lieu de venir, les Fabien Ruiz, les Hakimi, les Skriniar, les Hernandez venir dire, je suis là, je propose au lieu de proposer des solutions, bah non, le mec il a arrêté et il attend. Bah à qui se donne le ballon? À qui se donne le ballon? Mais si tu peux pas donner le ballon, c'est mieux que le dégage en touche. Dégage-le en touche, au minimum. Dégage-le en touche. C'est toujours mieux que laisser un ballon que la donner à une occasion de but. Donc voilà, bref, en tout cas voilà. Les changements de Luis Enrique ont été bons aussi pour préparer donc le match contre Newcastle. Franchement, comment je sens ce match contre Newcastle. On va en parler notamment lundi dans la rematch. Le match est mardi à 21h. Mais bon, on a un jour de récupération en moins, en plus pardon, par rapport à Newcastle et en plus ils jouent un gros match aussi contre Chelsea. Donc voilà, je pense que on peut marquer. Je pense que j'ai aucun doute où on peut marquer parce que je pense qu'on marque beaucoup de buts ces derniers matchs, au minimum 3. Mais j'ai très peur par le fait qu'on arrête de jouer. Parce qu'au final, à domicile, on est toujours bon. Mais j'ai peur pour la défense, j'ai peur qu'on arrête de jouer. En fait, il faudra qu'on joue de la première à la 95e. Voilà. Parce que j'ai peur qu'à la 80e, que si à la 20e, il y a déjà 2-0 pour Paris Saint-Germain, c'est qui est possible, hein. Si on marque tôt, j'ai bien peur qu'on arrête de jouer. Avec une équipe comme Newcastle qui mène l'intensité et tout ça, et en plus qui est dernier de son groupe, qui aura besoin de points aussi pour relancer le groupe, ça va être très compliqué de tenir. Donc voilà, il ne faudra pas arrêter de jouer, il faudra continuer. Donc voilà. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.